Bonjour à tous, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage astro pour le mois de décembre 2024. Ce sera donc un tirage signe par signe. Selon l'ordre du tirage, je ferai au fur et à mesure. Je ne vais pas forcément suivre l'ordre chronologique des 12 signes astrologiques. Et il y aura quelques cartes pour voir le bilan de cette année 2024. Concernant l'année 2025, je garde ça pour le tirage du mois de janvier 2025. Voilà. Alors, je vais tout de suite commencer. On va voir quel signe va sortir en premier. Je vais mélanger et on suivra l'ordre du tas. Verseau. Alors, on commence tout de suite avec le signe du Verseau. Alors voilà, les cartes sont prêtes donc pour le signe du Verseau, mois de décembre 2024. On va tout de suite voir l'atmosphère de ce tirage. On a une mise en scène. Alors cette carte de la mise en scène, ça nous parle de Mercure, ça nous parle du Lion. Il y a quelque chose ici dans l'expression de soi, dans l'expression de qui on est. Ça peut toucher également à la fierté, à la considération que l'on a de soi, à sa façon de s'exprimer, à la façon dont on aimerait s'exprimer et dont on n'a pas forcément le retour que l'on souhaiterait. Il y a une idée ici de la reconnaissance que l'on attend de son entourage. Le corps. Ici, on pointe du doigt le fait que pour prendre soin de votre corps, pour vous sentir en bonne santé, il faudrait que vous arriviez à être moins angoissé par ce regard des autres, par ce que vous pensez que les autres attendent de vous, ou par vos propres exigences, par le niveau que vous souhaiteriez atteindre et que vous pouvez éventuellement avoir des difficultés à atteindre. Il y a ici cette idée de somatiser un peu certaines choses et de devoir être plus indulgent quant à ses attentes envers soi-même et de ne pas forcément croire que les attentes que vous ayez envers vous-même, ce sont aussi les attentes et les exigences que les autres ont envers vous. Voilà le message qu'il y aurait ici dans ces cartes. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Si jamais vous ne vous ressentez pas dans ce message, cher ami Verseau, il n'y a pas de souci. Éteignez la vidéo et allez voir un autre tirage. Mais ici, il y a vraiment cette idée de personnes qui se créent des malaises physiques parce qu'ils se sentent pas compris ou alors qu'ils ne sont pas arrivés, ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs. Voilà, je vais déjà m'arrêter là, c'est déjà un message important. On va voir pour ce qui est de l'année 2024, le bilan qu'on peut faire de cette année 2024 pour vous, Verseau. On a cette idée du pendu. Donc ça nous parle aussi d'avoir une autre vision des choses par rapport à
à soi par rapport à sa vie. On voit ce pendu qui a vraiment une position qui peut paraître pas très commode, et en même temps on a l'impression qu'il est mal à l'aise et qu'il a donc la tête en bas, hein, c'est pas forcément pratique, pas forcément aussi bon pour la respiration, voilà, pour plein de choses, pour le corps, mais en même temps, cette position qui pourrait sembler imposée, finalement, on se rend compte que c'est lui qui tient la ficelle et c'est lui qui peut se libérer de cette position. Donc ça rejoint un peu cette idée de, de ne pas être trop exigeant envers soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de projet, pas avoir d'objectif, mais ça veut dire qu'il ne faut pas forcément se torturer ou se blesser physiquement par frustration des objectifs parfois trop durs envers soi-même. C'est ce que, alors, on va voir avec les autres cartes. On a une reine d'épée qui nous parle encore de blessures liées au passé, la reine de coupe et le valet de bâton. Donc, pour ce bilan de l'année 2024, je vais essayer d'être brève parce que je pourrais épiloguer. Mais pour faire un peu le point par rapport à cette année 2024, ce que vous pouvez en retirer pour vous-même, on vous dit vraiment, soyez indulgent avec vous-même. Soyez bienveillant envers votre corps. Soyez bienveillant envers votre esprit. Essayez d'écouter avec amour vos besoins, vos ressentis, vos blessures du cœur, du corps. Cette reine d'épée est une reine, je la compare souvent au personnage de Uma Thurman dans Kill Bill. C'est une guerrière qui a combattu des blessures qu'elle a traînées pendant longtemps, mais à un moment donné, elle pose son épée, elle regarde son épée, elle a vécu, vécu et vaincu ses blessures du passé, et il est temps de se mettre dans cette reine de coupe et de prendre soin de soi et d'être en paix avec soi-même. Vous avez fait ce que vous avez pu. Et cette année 2024, vous pouvez en retirer d'être dans cette position de valet de bâton, d'être une personne indulgente, innocente, pure, qui a encore beaucoup de choses à accomplir, qui peut faire preuve d'indulgence et avoir le droit à un nouveau départ. Mettez-vous dans cette position de valet de bâton qui a toute l'innocence d'un valet, mais qui est encore dans ce désir d'agir, d'avoir des nouveaux projets, d'avoir de nouveaux objectifs. Il a tout à parcourir, tout à réaliser. Voilà ce qu'on peut retirer de cette année 2024, où vous vous êtes mis parfois dans des positions difficiles. Vous avez sûrement dû régler des choses que vous avez traînées depuis longtemps. Et voilà. Le bilan, donc, cette année 2024, c'est de faire preuve d'indulgence envers vous-même, de penser vos blessures et de prendre un regard neuf, comme si vous étiez à nouveau un ado, et d'avoir des nouveaux projets et de faire la paix avec les blessures du passé. On va voir pour maintenant le mois de décembre 2024. On a l'As de Pentacle, le Hiérophante, l'Impératrice et le Roi de Coupe. Ici, ce que j'ai envie de vous dire pour cette année 2024, pour ce mois de décembre 2024, pardon, c'est que il va falloir mettre votre pilotage en mode routine, c'est-à-dire, mais pas en mode routine, je m'ennuie, en mode je lâche la pression. Je suis à l'écoute de mes fatigues, je suis à l'écoute de mes besoins, je me connecte aussi à tout ce qui est la nature, le spirituel, ma famille, tout ce qui m'apporte du bien-être, du bon,
et de se mettre dans une position aussi d'impératrice, c'est-à-dire cette envie d'abondance, de créativité, de se materner, de se protéger, et en même temps cette envie de partager, de générosité. Il y a cette idée aussi d'écouter son intuition. Avec ce roi de coupe qui est vraiment un roi bienveillant, qui sait exprimer ce qu'il ressent, n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. Ne gardez pas au fond de vous des choses enfouies, exprimez-vous avec douceur, avec votre entourage, et si parfois vous avez besoin de vous sentir épaulé, dites-le. Ne restez pas dans une position de personne qui se sent incomprise. Et on vous invite aussi avec ce hiérophante à ne pas oublier tout ce qui peut être de l'ordre de vos rituels spirituels, ce qui peut vous reconnecter avec la nature, ce qui peut vous reconnecter avec votre âme. Si c'est aller vous promener dans la nature, ou si c'est faire de la peinture, ou jouer à X jeux, mais en tout cas de prendre des moments où vous vous sentez, vous oubliez le tracas, les obligations familiales, ou les obligations du travail, ou les injonctions de la société, pardon. Vous vous reconnectez à votre âme d'enfant, en fait. Vous prenez du temps pour rire et vous sentir heureux. On a les poissons, on a le chien et on a la maison. Donc ce mois de décembre s'annonce très cocooning, s'annonce très... Je prépare mes petits cadeaux, je fais mes petites choses à la maison, je me sens entourée de choses, des choses nécessaires pour me sentir heureux. J'ai un entourage, enfin vous avez un entourage où vous vous sentez aimé, vous vous sentez soutenu, avec ce chien qui nous parle vraiment d'amitié loyale, de sentiments fidèles. Alors, on va voir au niveau relationnel, cœur. On a encore la maison, on a une femme, et on a les esprits. On a cette idée de ne... de toute façon, si vous regardez un tirage, je ne pense pas que vous rejetez tout ce qui est de l'ordre du... Comment dire ça, des soins énergétiques, des choses comme ça, parce que ici, avec cette carte, on voit ces chakras, on voit ces équilibres entre le feu et l'eau. On vous rappelle qu'il ne faut pas négliger toute cette part qui fait partie de vous, le fait d'avoir besoin de vous sentir physiquement, énergétiquement connecté, de vous sentir... par exemple, si vous avez envie, si vous ressentez le besoin d'aller faire un soin énergétique, ou de faire chez vous, si vous n'avez pas tous les moyens d'aller faire des soins énergétiques, mais en tout cas de faire du yoga, ou faire quelque chose comme ça, là il y a vraiment cette idée de purifier au niveau énergétique son corps. Alors après, ça c'est vous, ça peut être de l'encens, ça peut être aller se promener dans la forêt, ça peut être simplement donc de faire une séance de yoga. Mais il y a ici ce qui est suggéré. On voit vraiment cette femme, en tout cas cette énergie yin, ça peut être, même si vous êtes un homme, hein, vous pouvez avoir une énergie yin très forte. Mais en tout cas, il y a cette idée de se sentir bien chez soi, de se sentir en harmonie chez soi. Appréciation. Ça nous parle encore de se sentir prisonnier de l'image qu'on a de soi. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de faire des soins et de se sentir énergétiquement bien aligné, parce qu'il y a ici cette idée d'être prisonnier
de ce que les autres pensent de nous. Vous avez un travail à faire là-dessus, cher ami Verseau. Parce que c'est ressorti ici. Donc, ce que... j'avais déjà dit cette phrase lors d'un tirage. La vie des autres, donc L'_AVS, leur avis, la vie des autres, c'est la vie des autres, V-I-E. Accordez de l'importance au regard que vous portez sur vous-même et faites la paix avec vous-même. Soyez indulgent. Répétez-vous cette phrase, je m'accepte tel que je suis, je m'aime tel que je suis. Les êtres de votre entourage, les êtres qui comptent pour vous, même si parfois il peut y avoir des désaccords, même si parfois des personnes peuvent exiger de nous des choses qu'on n'a pas envie, il faut savoir dire que vous vous sentez bien de telle façon ou de telle façon, vous ne pouvez pas subir l'opinion des autres si ça vous rend malheureux. Il faut se protéger de ça. Intuition et manifestation. Vos pensées se manifestent concrètement. Donc là, on vous dit ce que vous pensez, vos pensées, votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à vos ressentis. Il y a ici cette idée, on voit encore une maison dans cette boule de cristal, et on voit la manifestation. Si vous avez vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de réaliser, des projets qui sont importants pour vous, là, on vous dit de les conceptualiser, c'est-à-dire de faire, par exemple, un tableau, de dessiner. Si, par exemple, vous avez envie d'aller, je ne sais pas, au Canada ou en Chine, prenez un morceau de papier, dessinez-le, écrivez-le, accrochez-le au-dessus de votre bureau. Ça, c'est mon projet. Tout ce que vous allez, la pensée est créatrice. L'intuition va se manifester. Faites confiance à votre intuition. Remplissez votre puits, repos, ressourcement. Donc pour ce mois de décembre, avec en plus cette idée de maison, on vous invite, cher ami Verseau, à prendre des moments de détente, à couper le téléphone, couper les obligations, voilà, couper un peu de l'extérieur pour cette idée de retraite, cette idée de se mettre au chaud chez soi et de reprendre énergétiquement. En plus, on avait cette idée ici de soins énergétiques, de vous ressourcer dans votre cocon, parce que vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin énergétiquement de vous retrouver, de vous poser, et de ne pas vous mettre dans des souffrances par rapport au regard des autres. Voilà, il y a vraiment cette idée ici, avec cette idée qui ressort ici de prendre soin de son corps et de ne pas être dans la souffrance par rapport aux insatisfactions des autres et du regard que peuvent nous porter les autres. Je vais tirer une dernière carte, cher ami Verseau. On va voir ce que nous dit le petit oracle de la Fée Morgane pour ce mois de décembre 2024. Le loup. Le sauvage, l'indompté, est là, caché dans tes entrailles, et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, et il répondra toujours à ton appel. Alors, ce qu'on sent ici, cher ami Verseau, c'est que, avec cette idée qui est ressortie là, d'être sentir prisonnier de l'appréciation, de sa propre appréciation de soi envers soi-même, mais aussi qui est portée par le jugement des autres, avec cette idée de mise en scène, de parfois somatiser des choses et de vous rendre malade parce que vous vous êtes mis des objectifs qui sont... ou alors voilà, de vouloir satisfaire tout le monde ou les attentes de tout le monde qui font que comme vous n'y arrivez pas, vous vous faites du mal en fait. Eh bien là on vous dit, avec ces idées de maison, de vous réénergiser,
de savoir couper le téléphone et que voilà, bah, si vous n'êtes pas dispo, vous n'êtes pas dispo. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Et n'oubliez pas donc, avec cette idée de loup, que au fond de vous, vous êtes une personne qui est capable de dire non, je ne suis pas dispo. Non, je dois me... Non aux autres, non aux obligations, parce que vous vous dites oui à vous-même. Vous dites oui au loup qui est en vous, qui a besoin de se réénergiser, qui a besoin, qui est capable de dire non. Ça ne veut pas dire que vous serez une personne égoïste, hein. Mais en tout cas, il y a cette personne indomptée et sauvage qui a besoin de se réaliser, qui a besoin de se sentir heureux, qui a besoin de créer, de s'exprimer et de vivre tout simplement. Voilà, cher ami Verseau, je vous souhaite un très beau mois de décembre, je vous souhaite une belle réalisation, de prendre soin de vous et de savoir dire non si vous pensez que vous vous sentez dépassé par les attentes et par les obligations de votre environnement. Prenez soin de vous. Merci, je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Donc ce sera pour le mois de janvier et on fera voilà pour l'année 2025. Merci, bon mois de décembre, joyeux Noël et passez de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt, au revoir.